La qualité de ville, historiquement, c'est quoi? C'est la ville, c'est des gens qui passent, des gens qui sont là, c'est de la diversité, c'est des gens qui vivent ensemble, c'est de la sécurité, pas qu'il y ait trop de violence, c'est pas trop d'inégalité non plus. Et puis c'est accès à des services, c'est accès à l'alimentation, c'est accès à de l'eau, à de l'air pas trop pollué, c'est l'adaptation au choc extérieur. Donc c'est beaucoup d'investissements collectifs de la part des gens, et puis de la part de la bonne gouvernance, si on peut dire, de gens qui vont faire des choix collectifs pour rendre cette vie collective possible. Et de plus en plus, ce que devient cette ville, ce que seront ces villes du futur, ça va être cette capacité à combiner des choses très classiques avec des choses plus innovantes, utiliser des données pour penser ces choix collectifs et l'organisation de tous ces gens ensemble. Chez RATP Solutions Ville, effectivement, les villes sont nos clientes. Donc on allait les voir, on leur a fait une analyse assez poussée en qualitatif et en quantitatif au moment des élections de 2020. Et ce qui retransparaissait dans l'intégralité des programmes, on allait dans toutes les régions de France, grandes agglos, petites villes. En fait, ce qui retransparaît, il y avait deux grandes porteuses. La première grande porteuse, c'était l'environnement. La seconde porteuse, c'était l'inclusion. Donc chacun des édiles, quelle que soit la taille de la ville, a ces deux choses qui les empêchent de dormir la nuit. On voit dans l'ADN de la RATP une grande convergence avec ces deux porteuses. La première, l'environnement, j'y reviendrai pas. Notre PDG, Iba Fares, l'ont présenté très bien. On est en pleine décarbonation et c'est un investissement qu'on fait depuis des décennies. C'est pas nouveau. Le deuxième, c'est l'inclusion. L'inclusion, Iba en parlait également, notamment au Moyen-Orient. L'inclusion, c'est aussi en Ile-de-France, plus près de nous. On a au sein du groupe RATP Habitat, qui est une foncière sociale, donc un bailleur social qui loge plus de 8700 familles en Ile-de-France, des familles qui ont besoin de cet habitat social pour bien s'insérer dans la ville. Et il faut que la qualité de ville, elle soit disponible pour tous.